À tous les stades business, il faut réfléchir à l'UX. Maintenant, il y a des priorités à mettre en place. Donc, admettons que vous voulez sortir un produit ou un site internet où la concurrence est forte. Ça va vraiment être votre différenciateur, d'accord? C'est comme quand vous choisissez un hôtel, entre le même prix, vous allez peut-être choisir l'hôtel avec la piscine qui est chauffée. C'est la même chose. Sur un site internet, pour acheter ou pour vendre un service, on va choisir celui où c'est le plus simple à utiliser, la navigation est simple, il est rapide, on a toutes les informations sur le produit. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, l'expérience utilisateur devient un vrai différenciant pour vous permettre du coup de mettre votre produit, votre site internet à un niveau supérieur. Prenons l'exemple de Tinder. Il y a quelques années, il y avait plein de sites internet de rencontres diverses et variées. Et puis, on a eu un outsider qui est venu, Tinder. Et eux, ils ont dit, pas de souci, moi, j'ai pas besoin d'algo très évolué pour essayer de vous faire rencontrer une personne qui aime cuisiner japonais comme vous. Tout simplement, je vais mettre des fiches produits et puis rapidement faire le swipe droit et le swipe gauche. Parce qu'en fin de compte, le besoin de l'utilisateur, c'était d'identifier, de pouvoir découvrir beaucoup de profils rapidement et pas de faire confiance à un algo mathématique qui va nous mettre en relation avec des personnes qui vont nous correspondre ou pas d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait la différence de Tinder. C'est l'expérience utilisateur proposée qui leur a permis du coup d'être aujourd'hui le site internet, l'application mobile qui est la plus utilisée pour les rencontres. Par contre, au contraire, si vous êtes sur un marché où il y a très peu de concurrence, parce que vous développez un produit ou un service qui est très très rare, là on va vous attendre, dans un premier temps, c'est pas obligatoirement l'expérience utilisateur. On va vous attendre vraiment sur la qualité du service que vous allez apporter. Parce que comme vous êtes sur une niche, en fin de compte, vous avez peu de concurrents et donc du coup, on va plutôt comparer les personnes sur la qualité du projet, du produit qu'ils vendent. Et dans un second temps, du coup, on va vouloir un peu plus, c'est-à-dire un joli design, une expérience utilisateur agréable. Mais d'abord, on va comparer techniquement qu'est-ce qui est du coup le plus pertinent et qu'est-ce qui marche. Donc dans ce premier temps, il vaut mieux que vous passiez plus de temps à développer en fin de compte votre produit pour qu'il fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug et qu'il n'y ait pas de problème, pour montrer la qualité. Et puis après, du coup, avec une couche supplémentaire, vous allez pouvoir vous différencier de toute la concurrence. Forcément, si on a un produit qui fonctionne, donc deux produits qui fonctionnent, un qui est super pratique et super joli, on va prendre celui qui est super pratique, super joli et qui fonctionne comparé à l'autre.